C'est au Koukonkwé, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukonkwé édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Un dernier numéro des informations internationales pour le compte de cette semaine avant d'activer bien évidemment le week-end. Bien le bonjour à chacun et à tous. Au Cameroun, plusieurs présumés coupables de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo ont été appréhendés par les éléments de la police camerounaise. Ceci grâce à une enquête mixte gendarmerie-police mise en place par le gouvernement de Paul Biya. D'après le communiqué de la présidence, les investigations ont permis d'arrêter plusieurs personnes dont l'implication est fortement suspectée, d'autres sont encore recherchées. Le communiqué n'indique ni les identités ni les fonctions des individus concernés. Selon la présidence camerounaise, des auditions sont en cours et les procédures judiciaires permettront de circonscrire le degré d'implication de chacun mêlé à un titre ou à un autre à l'assassinat de Martinez Zogo. Le présentateur de l'émission Embouteillage sur la chaîne privée Amplitude FM était connu et écouté à Yaoundé pour son ton direct et véhément. Il dénonçait la corruption et donnait des exemples, citait des noms. Il s'était en particulier penché avant sa mort sur l'affaire dite des lignes 65 et 95, des lignes budgétaires sur lesquelles une enquête administrative est en cours. Pour rappel, le corps de l'animateur de radio vedette à Yaoundé a été retrouvé dimanche 22 janvier, quelques jours après son enlèvement en pleine capitale. Il était en état de décomposition et portait des traces de violents sévices et de viols. Cette mort brutale provoque depuis 2 semaines une onde de choc dans le pays et au-delà des frontières du Cameroun. En Côte d'Ivoire, plusieurs personnes condamnées dont l'affaire tentative d'atteinte à la sûreté de l'État ont comparu devant la cour d'appel d'Abidjan ce jeudi. Pour cette affaire dans laquelle est impliqué l'opposant Guillaume Soro et dont les histoires remontent en janvier 2019, l'enjeu est d'annuler les peines prononcées en première instance. Il n'y a pas de nouvelles pièces présentées au dossier, mais notre but est de prouver qu'il n'y avait pas de risque, pas de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, indique un avocat. Tous les accusés ne sont pas présents. Guillaume Soro, qui a été condamné à la prison à vie, n'a pas pu faire appel puisqu'il a été condamné par contumace. Les 2 frères de Soro, Simon et Rigobert, condamnés à 17 mois de prison, eux aussi ne sont pas là. En tout, il y a donc 10 personnes, dont l'ancien aide de camp de Guillaume Soro, le commandant Abdoulaye Fofana, son ancien directeur de protocole, Souleymane Kamagaté, ou encore son ancien chef de la sécurité, Jean-Baptiste Kwame. Le commandant Jean-Baptiste Kwame était le responsable de la garde rapprochée de Guillaume Soro. Il dirigeait une équipe de 25 militaires. La justice lui reproche d'avoir fait détruire des armes qui appartenaient à l'État et que ces hommes ont jeté dans l'eau à Assini, reconnaît-il.
Pourquoi se débarrasser ainsi d'une dotation d'État? Que cache ce geste? Impossible d'entendre une réponse claire de la part de l'accusé qui finit par se braquer. Pour les parties civiles, ce manque de cohérence prouve à l'inverse la culpabilité de l'accusé. Je crois qu'il gagnerait mieux à reconnaître sa part de responsabilité. Il s'agit d'un coup d'État qui a échoué par la vigilance des autorités de la Côte d'Ivoire, tranche Maître Abdoulaye Meïté. Pour le moment, les débats portent sur les questions de forme. La défense a soulevé 3 exceptions et demande notamment la remise en liberté immédiate de l'un de ses clients en s'appuyant notamment sur les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme prononcées en avril 2020 et qui ordonne la remise en liberté de Souleymane Kamagaté. La Cour s'est retirée et devait rapidement statuer sur ces requêtes. En parlant toujours de justice, le jeune journaliste arrêté pour propagation de fausses nouvelles en Somalie est désormais libre de ses mouvements. Il a été libéré dans l'après-midi de ce jeudi 2 février, exactement 3 jours après son arrestation. Le jeune journaliste de Kalsan TV, Mouihadine Mohamed Ali, est ressorti libre d'une prison de Jijiga jeudi après-midi après 3 jours de détention. Sa caution a été déposée par Abdulrazak Hassan, le président de l'association régionale des journalistes en personne, qui l'a ensuite raccompagné chez lui en saluant auprès de RFI une très bonne nouvelle. Officiellement, le jeune homme était accusé d'avoir propagé des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. En réalité, selon Abdulrazak Hassan, il était seulement coupable d'avoir dénoncé la corruption et les problèmes liés à la sécheresse et critiqué le parti au pouvoir dans cet état immense à l'est de l'Éthiopie. Sa détention a détérioré un peu plus un climat déjà pesant. Samedi 28 janvier, les autorités régionales, répondant selon elles à un ordre de l'autorité éthiopienne des médias, ont en effet suspendu la diffusion de 15 médias internationaux dont la BBC en Somalie, Universal TV, Orial TV, Kalsan TV et d'autres médias privés en langue somalie sous prétexte qu'ils opéraient sans licence selon un courrier officiel. Faux prétexte, dénonce encore le président de l'association des journalistes. Les licences de ces mêmes médias, dit-il, ont été renouvelées régulièrement. Les autorités régionales de l'État Somalie et l'autorité des médias n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Et pour clore cette édition, le colonel Blaise Goumou a comparu pour une 5e fois devant le tribunal ce jeudi dans le cadre du procès du 28 septembre 2009 en Guinée. Si pour son avocat, l'accusé a été cohérent dans ses réponses à la barre, il n'en est pas de même pour la partie civile. Il est précis, clair et cohérent dans les réponses qu'il donne aux questions qu'on lui pose, affirme ainsi Maître Pépé Antoine Lama. Il ne divague pas, il dit les choses telles qu'il les a vécues sans les déformer. Blaise Goumou a pourtant, selon les observateurs, été mis en difficulté par le ministère public et les partis civils. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits, rétorque Pépé Lama. Est-ce que les faits articulés contre le colonel Blaise Goumou ont été prouvés à la barre de ce tribunal? Nous sommes devant le tribunal criminel. Nous sommes à la phase du jugement. Ici, ce sont les preuves qui parlent. Pour les avocats des partis civils, en revanche, l'accusé Goumou ne raconte que des contre-vérités. C'est ce que soutient Maître Alpha Amadou Ba. Nous avons vu un accusé qui tient un discours discutoire à l'égard des avocats, qui est dans la dénégation systématique et surtout la tentative de protéger Moussa Dadis Camara, l'ex-chef de la junte, au moment des faits et de son clan. Toutes ces déclarations à la barre ne sont que des contre-vérités. Nous n'avons aucun doute par rapport à sa participation au stade du 28 septembre. Avant que la séance ne soit levée, le colonel Goumou, qui comparaît depuis une semaine, a mis en doute le rapport de la Commission internationale d'enquête qui le met en cause. Fin de ce condensé de l'actualité internationale de ce jour. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations. Bon week-end.